Attention parce que ce qui se passe en ce moment sur le marché des transferts du Barça est une bombe que personne n'avait vu venir et qui va transformer la défense blaugrana pour de bon. On parle d'un nom précis, un défenseur central de tout premier plan, actuellement considéré comme le meilleur d'Europe. Il aurait déjà décidé que sa prochaine destination serait le Camp Nou. Et ce n'est pas tout. Un titulaire historique du Barça se serait vu dire par Flick et Laporta quelque chose que très peu de gens attendaient. Qui est le sacrifié dans cette opération? Qui est ce défenseur qui rend Flick fou? Et comment un club aux moyens financiers limités comme le Barça peut-il se lancer sur l'un des défenseurs les plus chers de la planète? Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous raconter va bien au-delà d'un simple recrutement. Cela révèle surtout comment fonctionne réellement le pouvoir dans le vestiaire et les bureaux du FC Barcelone. Commençons par le début, car pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut connaître le contexte. Le Barça évolue depuis 2 saisons sous les ordres de Hansi Flick et pendant tout ce temps, une faiblesse évidente est restée non résolue, le poste de défenseur central gauche. Inigo Martinez avait été essentiel lors du triplé national de la saison 2024 à 2025. Il était le leader de cette défense, celui qui apportait ordre, expérience et personnalité. Et puis le Barça l'a laissé partir, quasiment offert à l'Arabie Saoudite. Flick s'est retrouvé sans ce leader naturel en défense. Face à ce vide, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Flick a transformé Gérard Martin en défenseur central gauche. Oui, vous avez bien lu, un latéral reconverti, un jeune issu de la Masia qui a lui-même reconnu récemment que le poste de central était totalement nouveau pour lui. Et le plus surprenant, c'est que ça marche. Gérard Martin dépasse largement les attentes, même les siennes. Il est actuellement le défenseur central de Liga qui a remporté le plus de duels aériens. Un latéral reconverti ne devrait pas être le meilleur central de la Liga dans les airs, et pourtant il l'est. Cela en dit long sur lui, mais aussi sur le besoin urgent du Barça de renforcer ce poste avec un joueur de vrai niveau international. Parce que Christensen, l'autre nom dans l'équation, a été une énorme déception. Le Danois est là depuis 2 ans avec Flick et le bilan est catastrophique. Seulement 6 titularisations et 2 blessures graves en 2 saisons. Le Barça continue de payer son salaire pendant que l'équipe bricole des solutions à ce poste. Deco a compris depuis plusieurs mois que ce poste nécessitait un vrai renfort. C'est là qu'un nom a commencé à circuler dans les bureaux du club. Un nom qui au départ semblait un rêve impossible. Alessandro Bastoni. Ce qui s'est passé dans les bureaux de l'Inter ces derniers mois est encore plus intéressant qu'il n'y paraît. Bastoni est le défenseur central gauche titulaire de l'Inter de Milan et de la sélection italienne. La tradition défensive italienne n'est pas un mythe, c'est une réalité prouvée pendant des décennies de football d'élite. Bastoni a la qualité, le positionnement, la relance, l'expérience en Ligue des Champions et en Serie A. Sa valeur marchande tourne autour de 70 millions d'euros. Il lui reste 2 ans de contrat avec l'Inter et selon toutes les informations filtrées ces dernières semaines, le club italien commencerait à envisager une vente si l'offre est bonne. Pour 60 millions, disent les sources italiennes, il le laisse partir. C'est là que Deco n'a pas attendu. Il a pris l'avion pour Milan, s'est réuni avec l'agent du joueur et le retour a été positif dès le premier contact. Bastoni veut venir au Barça. Il a été le premier à montrer son intérêt pour ce projet, pour cette équipe, pour cette ville. Et quand un joueur veut venir, les négociations sont bien plus simples. Selon Sport Italia, l'offre économique faite aux joueurs est très attractive. Bastoni gagne actuellement environ 7 millions d'euros bruts par an et le Barça lui aurait proposé davantage. Mais voici la partie qui change complètement l'aspect économique de l'opération. L'Inter ne veut pas seulement de l'argent. Le club italien pourrait être intéressé par l'inclusion d'un joueur du Barça dans le deal. Les noms qui circulent sont intéressants. Dani Olmo et Ferran Torres, 2 joueurs dont le talent et la jeunesse en feraient des renforts de luxe pour l'attaque Nerazzurra. Si un échange se concrétise, le coût en cash pour le Barça serait nettement réduit et cela change beaucoup la viabilité financière de l'opération. Que deviennent les centraux actuels du Barça quand Bastoni arrive? C'est là que commence le vrai drame. Actuellement, le Barça dispose de 5 défenseurs centraux. Koundé, Eric Garcia, Araujo, Christensen et Gérard Martin lui-même. Si Bastoni arrive, il serait 6. C'est ingérable et il faut que quelqu'un parte. Des sources internes au club ont filtré une information qui a secoué tout le barcelonisme. Flick et Laporta se seraient entretenus dans les bureaux et auraient fait savoir à Ronald Araujo qu'il ne continuerait pas au FC Barcelone, que son niveau n'était plus celui attendu par le club et que si un autre central arrivait, lui devrait partir. Cherche-toi une équipe. Voilà selon ces sources les mots qui seraient parvenus à l'Uruguayen. Imaginez ce que cela représente pour Araujo. Un joueur arrivé au Barça inconnu qui s'est forgé une place à la force du poignet, qui a été à ses meilleurs moments l'un des centraux les plus rapides et percutants d'Europe. Recevoir un tel message,
c'est une porte qui claque. C'est un signal clair que le projet prend une autre direction et qu'il n'y a plus de place pour lui dedans. La raison est multiple. Bastoni est gaucher, Araujo est droitier. Le Barça a besoin d'un central gauche de haut niveau. Flick veut que sa défense construise depuis l'arrière avec qualité et Bastoni est dans ce domaine un joueur d'un autre niveau. Sa lecture du jeu, sa capacité à initier les actions depuis l'arrière et son aisance balle au pied correspondent parfaitement à la philosophie que veut mettre en place l'entraîneur allemand. Et sur le plan économique, la vente d'Araujo générerait les liquidités nécessaires pour financer en partie le coût de Bastoni. Christensen de son côté arriverait en fin de contrat avec une proposition de prolongation très revue à la baisse. Façon élégante de lui dire qu'il n'y a plus de place pour lui non plus. Son départ libérerait de la masse salariale et de l'oxygène économique pour assumer le salaire de l'Italien. Bastoni viendrait occuper le poste de central gauche actuellement tenu par Gérard Martin. Et c'est là que l'histoire se complique parce que comment expliquer à ce joueur que son rendement extraordinaire n'a pas suffi? C'est la phase cruelle du football d'élite. Il ne s'agit pas toujours de ce que tu as fait. Parfois il s'agit de ce que le club veut construire pour l'avenir. Et si l'avenir s'appelle Bastoni, Gérard Martin devra soit retourner à son poste naturel de latéral, soit se contenter d'un rôle de rotation. Alors le Barça va-t-il vraiment recruter Bastoni? Tout porte à croire que oui. Les discussions sont avancées, le joueur veut venir, l'Inter négocie, Deco s'est déplacé à Milan et le Barça a une offre économique sur la table. Alessandro Bastoni, défenseur central de l'Inter et de la sélection italienne, rejoindrait le FC Barcelone l'été prochain pour un montant compris entre 50 et 60 millions d'euros. Avec son arrivée, le domino commence à tomber. Christensen part, Araujo part et le Barça recompose sa défense avec Cubarsí et Bastoni comme paire titulaire. Et à Araujo qui est arrivé au Barça en étant personne et qui est devenu quelqu'un, il s'en irait par la petite porte avec un message privé qui dit tout ce qu'il y a à savoir. Cherche-toi une équipe. C'est ça le football. Dur, implacable et absolument addictif. Et vous, pensez-vous que le Barça fait bien de recruter Bastoni et de laisser partir Araujo? Je vous lis dans les commentaires. À très bientôt sur Barça Direct.